Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Ça peut être aussi tout simplement de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent, en fait régulièrement, vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous utilisez, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je suis certaine, c'est une façon aussi d'aller chercher, facile, d'aller chercher, dans le contexte de la guidance ici, d'aller chercher de l'information beaucoup plus complète, profonde, en allant chercher l'information, je veux dire, complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait, veut dire, avec un autre point de vue, une autre approche, tout simplement. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concerne votre situation, votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, tout simplement, ou alors même parfois un effet que j'ai pu entendre, ou j'ai eu des échos. Souvent, les gens le voient comme si ça résonne à l'intérieur de nous. C'est comme si on a l'impression qu'on nous parle directement aussi. Parfois, c'est comme ça que ça se manifeste. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. Mais chose certaine, si ça ne concerne pas, veut dire votre vie, votre situation, on ne s'invente pas des besoins. Veut dire ici, on laisse tout simplement passer l'information qui ne nous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, au moins, c'est un peu plus clair pour ceux qui se posaient la question, savoir comment ça se fait que parfois ça fonctionne très bien, parfois, ben, ça ne clique pas. Il y a quelque chose qui vous empêche tout simplement d'avoir accès à certaines informations aussi. Mais le fait d'aller chercher dans l'ascendant et le signe lunaire, ça vient justement compléter souvent la guidance ici. Je sais que chez moi, je vais juste mettre mon petit bâton d'encens. Voilà, c'est fait. Désolée, la seule chose que j'ai oublié de faire, c'est ça. Alors voilà, c'est parti. Alors, cher ami, il est temps de voir un peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi pour l'énergie de la quinzaine ici globale l'oracle du chakra qui peut nous servir de tendance, de direction peut-être qu'on prendra durant cette quinzaine, comme ça peut aussi être l'outil à vous servir durant cette période-là, voir un peu quel chakra se servir pour se ressourcer ou pour avoir la bonne attitude, la bonne façon de faire, va dire tout simplement dans cette quinzaine. C'est comme je vous dis, c'est un outil, alors c'est sûr qu'on s'en sert au besoin. Le tarot des anges, ensuite les portes de l'âme et le rêve du chaman. J'ai rajouté l'oracle intuitif simplement comme outil supplémentaire. Si parfois on a besoin d'éclaircissement ou il y a un questionnement, quoi que ce soit, c'est la carte qui va venir nous aider. Il veut dire tout simplement à mettre tout simplement un éclaircissement. On verra un petit peu ou un message. Parfois ça a été un message pour certains signes. Alors à vous de voir un peu, on verra. Mais il y a eu des signes, j'en ai eu besoin. Il y a d'autres signes que tout était bien. Donc, on n'a eu pas besoin d'aller chercher des explications supplémentaires ou en tout cas, à moins qu'on voudrait répéter les mêmes choses. Mais en général, je dirais plus souvent qu'autrement jusqu'à maintenant. Il y a quand même 7 ou 8 signes que j'ai terminés jusqu'à maintenant. Je dirais que c'est 50-50 en fait, qui utilise la carte ou pas. OK? Alors voilà, ça c'est pour la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions, que ce soit, c'est toujours vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est évidemment le délai qui va nous donner, ou du moins la période où ça serait propice, veut dire, ou que les choses, selon le sens de votre question, que ça serait ça veut dire, avantageux pour vous. OK? Ou désavantageux, c'est vous qui allez savoir au moment où on va répondre à la question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 30 septembre 2023. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, votre soutien et surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Je voudrais aussi également souhaiter évidemment bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi notre communauté. Alors voilà, grosso modo, le prélude un peu. Maintenant, si vous voulez bien, cher ami Cancer, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2023. Et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle d'expression ici. Regardons ça. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi, l'expression ici. La verbalisation. On est dans le chakra de la gorge, en fait, le bleu.
c'est exprimer la gorge, c'est exprimer la curiosité, c'est le son. Donc, c'est je m'exprime, on le sait bien. Comment je peux dire ça? C'est l'expression de soi, de sa vérité, hein, de ce que l'on pense évidemment. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. C'est, comment je peux dire ça? C'est relié au chakra mineur des oreilles. Donc, moi j'appelle ça l'ORL, ce qu'on entend, ce que l'on ressent et ce que l'on verbalise. C'est un peu ce chakra-là que je mets. On est dans un nombre 32 ici, le 3 la fois, qui va bien avec le bleu, évidemment, qui nous parle quand même d'un certain côté plutôt cartésien, plutôt plus. Mais ici, avec ce bleu-là, on peut aussi effleurer de beaucoup. Le bleu ciel, c'est plus la créativité. Avec ce 2-là. C'est 3 et 2, 5. L'expression, c'est on veut se libérer, on veut aller plus loin, on veut explorer, on veut se sentir libre. Cette expression-là, le son veut dire se promène ici, s'envole. C'est un peu cette énergie-là que je ressens par rapport à... je ne sais pas si on vous demande... On va le voir avec le tirage, évidemment, mais veut dire, ma première impression quand j'ai vu l'oiseau, c'est comme si... C'est pas que vous vous foutez un peu de ce que vous allez vous foutre de ce qui va se passer. C'est pas du tout, non. Ben, ça peut peut-être pour certains, mais la sensation la plus profonde que je ressentais, c'était surtout, c'est comme si on se laissait pas affecter, veut dire que peu importe ce qui arrive. On va chercher une énergie, une force dans autre chose. Est-ce que c'est dans le son? Est-ce que ça peut être la musique? Ça peut être le rythme? Ça peut être différentes choses comme ça. Ça peut être écrit aussi, remarquez, puisque l'expression, c'est aussi ça. Donc, on va chercher, c'est une façon pour nous peut-être de passer à travers certains événements qui sont peut-être plus durs peut-être à réaliser, peut-être à enclencher ou vraiment, dans le sens à déterminer aussi, parce qu'on n'aime pas se lancer dans n'importe quelles énergies non plus. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que je la verrais. Mais chose certaine, ici, on n'a pas de difficulté, en principe, à verbaliser nos besoins. Alors, il y a au moins ça, on est en mesure de demander si le cas se présente, évidemment. On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, comment vous régissez tout ça, comment vous cogitez, comment vous réfléchissez tout simplement à la situation. C'est parti. On parle du chariot ici avec le 7 quand même. On n'est pas du tout dans une énergie stagnante, ça je peux vous le dire. Le 7 d'eau, encore une fois. 2-7. Et la toute dernière avec le 9, avec l'ermite. OK, ouais, je pense qu'on est vraiment dans une énergie ici. J'aurais envie de vous dire, la première impression que j'ai, c'est que ça bouge, mais ça bouge à l'intérieur. À l'intérieur de soi. C'est comme si, veut dire, on avait... peut-être qu'il y a eu des chocs, des contre-chocs, veut dire, de certaines situations ici. C'est un peu la sensation que je ressens. C'est un peu aussi la sensation, veut dire, que vous avez réalisé certaines choses, peut-être, qui sont peut-être venues vous bousculer à l'intérieur de vous. On pensait peut-être avoir raison. On pensait, veut dire, qu'on avait surveillé tout, on était à l'abri de toutes sortes de choses, de tous ce qui pourrait être des malaises ou qui pourrait être... Comprenez-vous un peu dans ce sens-là? Je sais pas, c'est la sensation, c'est que pour vous, c'est aussi un choc. De s'apercevoir on se sentait pas du tout vulnérable, mais là, on s'est rendu compte qu'on l'était finalement vulnérable. À certains côtés, on en a tous remarqué. Mais n'empêche, pour vous, c'est une surprise. C'est comme si vous avez fait tellement d'efforts pour vous protéger de tous côtés. Vous avez fait, selon vous, les bons gestes, les bonnes actions, que vous comprenez difficilement, veut dire, ce qui se passe dans votre vie dans le moment. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait appelé certaines actions vers nous, mais dès qu'il se montre le bout du nez, c'est comme si on était comme oh, un instant, je suis pas prête. Ou je suis pas prêt. C'est comme si, c'est parce que tu as demandé, tu as fait des actions, tu as fait des gestes dans le sens de ta demande. Puis là, quand la demande s'approche, c'est comme je suis pas prêt. Ou alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais, ou je voudrais ça plus doux, plus. Comprenez-vous, on se rend compte à un moment donné qu'on pensait contrôler certaines choses, mais qu'on ne contrôle rien. C'est un peu l'idée générale que je ressens de ces trois cartes-là. Le chariot est encore là qui parle évidemment de décisions à prendre parce qu'il va falloir choisir une direction définitivement avec ces deux chevaux. Habituellement, il est représenté, vous le savez, par des chevaux qui se séparent. Donc, c'est toujours pratiquement un cheval noir, un cheval blanc. Donc, deux côtés de la situation. On va dans un sens ou dans l'autre, hein, dans le côté nature ou sucré. On parle qu'il y a une réalisation importante qui est peut-être en lieu. On parle d'autodiscipline et de volonté, ce qui normalement n'est pas trop votre problème. Et on parle de reconnaissance et éloge ici. On est avec le 7, avec l'archange Métatron, qu'on dit que c'est l'ange qui est du côté droit
ou à gauche ou à droite, je ne m'avancerai pas trop, à côté de Dieu, on va le dire de cette façon pour régler les problèmes. Le 7 ici, c'est l'illumination spirituelle, c'est un nombre spirituel, pardon, le 7. C'est l'éveil, c'est l'illumination, c'est la sagesse intérieure, c'est se poser des bonnes questions, on va dire, on joue pas à un jeu de devinette ici avec soi, on va dire, on est vraiment, on sait, on va dire, c'est quoi exactement notre problème. Votre intuition, votre clairvoyance, normalement, dans cette énergie-là, va dire, elle est au top. On a une compréhension, une réflexion qui est vraiment à fine pointe, va dire, de ce qui se passe dans notre vie. On ne joue pas un jeu avec nous-mêmes dans ce sens-là. On est très réaliste de ce qui se passe. Parfois, ça nous fait pas tout à fait notre affaire, ce qu'on entend, mais veut dire, on n'est pas tout à fait, dans le fond, on a posé la question, c'est un peu normal qu'on ait une réponse. Parfois, elle nous plaît, parfois, elle nous plaît pas, mais bon, on fait avec. Ou du moins, on modifie, veut dire, ce qui nous plaît moins. C'est un peu dans cette énergie-là que... Mais de toute façon, on est déterminé dans cette énergie-là. Je dirais même que parfois, on se dit qu'on préfère être seul que mal accompagné dans certaines situations. Ça aussi, ça vient avec le nombre 7. C'est qu'on a une assurance, on est sûr de soi, on a une estime, une confiance en soi ici qui est présente. Mais c'est notre spiritualité, c'est notre foi, veut dire, en nous, en la vie, en l'univers, en Dieu, à quoi votre foi s'accorde ou est donnée. Mais ici, veut dire, on a une assurance tranquille, je dirais, avec ce 7-là. Donc, peu importe la direction que vous prenez, pour vous, c'est la bonne. C'est tout. Il y a l'ange ici qui est toujours en arrière, représenté aussi en arrière du chariot, qui guide, qui maintient un peu les rênes, je veux dire, vous aide à maintenir les rênes, j'ai envie de vous dire, parce qu'on y croit, hein, parce que la foi, elle est là. Dans ce sens-là, ici, mais avec le chariot, on ne peut pas rester stagnant, on ne peut pas rester fixe sur une position. Il faut bouger. Il faut aller prendre une direction, choisir une direction, il faut bouger. Rester stagnant n'est pas ici un choix. Si vous le faites, vous allez trépigner sur place, vous allez faire plus de dégâts que d'autres choses en n'osant pas, veut dire, prendre une décision. On ne peut pas ici niaiser, on ne peut pas ici dire, ben là, je ne suis pas prête demain. Non, si l'occasion se présente, c'est now. C'est là qu'il faut le faire. Il faut arriver à... En réalité, c'est que ça vous donne la chance de tenir vous-même les guides de votre vie. Il ne faut pas négliger ce côté-là, parce que vous aimez bien aussi diriger votre vie aussi. OK? Spirituellement parlant, veut dire, on est très à l'aise avec cette énergie-là. Peut-être que la mettre dans la matière, c'est autre chose, mais au niveau de notre pensée, de notre état d'esprit, on est d'accord avec tout ça. On va le voir évidemment dans la préparation de l'action, si parfois vous êtes aussi à l'aise, mais veut dire pour le moment, c'est quelque chose d'acquis pour vous. Vous le savez. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut bouger, sinon on va dire s'il n'y a rien qui nous arrive. En tout cas, ou du moins, les chances sont fortes que rien ne nous arrive. Le 7 d'eau encore là. Là, ici, on va aller régulariser nos émotions ici avec ce 7 d'eau. Le 7 est encore toujours la même chose, question spiritualité, mais l'eau, c'est des émotions. C'est pourquoi on réalise qu'on a ce genre de sensations, de ressentis. On vous dit qu'il y a une décision complexe à prendre. C'est peut-être là qu'on pensait que ce serait facile, mais ce ne sera pas en criant, en faisant flipper, veut dire un fin de 5 cents, veut dire que vous allez prendre la décision. Ce ne sera pas un coup de dé ici. Il va falloir que vous mettiez les plus, les moins, veut dire sur une liste ou sur un papier ou dans votre tête, veut dire pour justement... c'est complexe parce que je pense que vous n'avez pas nécessairement non plus toutes les informations. Je lis nécessairement la carte. Parce qu'on vous dit une décision complexe, mais il y a aussi nécessité d'effectuer des recherches. Et on vous demande de cesser de procrastiner. Ici, vous cherchez des excuses pour ne pas avancer. C'est un peu, ben oui, je voudrais faire ça, mais je ne serais pas capable. Ou alors, je n'ai pas tout à fait les moyens, ou la situation n'est pas idéale pour que je puisse... Ici, on vous dit, arrête, fais des recherches. Il y a peut-être des moyens que tu vas trouver, que tu n'as pas pensé, ou des occasions que tu pourras saisir, ou une aide que tu pourras avoir pour justement démarrer ce que tu veux démarrer, peu importe le projet que tu voudrais essayer ou tu voudrais mettre en place. Émotionnellement, ça vous êtes perturbé un peu par ça parce que c'est comme si vous hésitez entre, pas abandonner et y aller, mais c'est surtout entre, est-ce que ça vaut la peine de mettre la gomme? Est-ce que ça vaut la peine que je mette des énergies dans cette tentative-là parce que je ne suis même pas sûre si je vais être capable d'y aller à fond ou de concrétiser ce que je pense. C'est comme si on est dans le doute avec cette idée-là d'émotion ici, avec ce 7-là. On y croit, puis en même temps, on a des
des réserves. Mais ces réserves-là, c'est là qu'on vous dit, à nécessité d'effectuer des recherches. C'est pas sur les on-dit, sur ce que je sais, sur ce que je pense savoir, qu'on se base pour prendre une décision. On va confirmer, on va valider les informations qu'on va ou qu'on va chercher. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous amène à dire, arrête, là, c'est pas le temps d'écouter que tes émotions, là. Il est temps d'écouter aussi ton côté cartésien. Pourtant, vous avez beaucoup de bleu dans ce bleu-violet ici. Vous ressentez en plus les choses, c'est vrai, avec le 7. On ne peut pas faire autrement. Votre intuition est au top ici. Votre clairvoyance également. Mais c'est comme si il y a un combat entre votre intuition et votre tête un peu. Vu que c'est pas concret, vous en tenez plus ou moins compte. Consciemment, je parle. On vous demande d'arrêter de procrastiner puis aller faire vos recherches. Pas compliqué. Après ça, vous aurez au moins... La situation sera beaucoup plus claire pour essayer de prendre une décision. Il y a l'ermite qui vient juste à côté, qui, je pense, est une étape nécessaire dans votre état d'esprit pour cette quinzaine, parce qu'on vous dit de prendre le temps de méditer. Il y a un enseignement spirituel aussi à regarder, mais on nous parle de découverte de soi. Moi, je la vois plutôt comme si... Avec ce 9, c'est ce 9 qui me donne cette assurance-là, ou du moins cette sensation-là, ce ressenti, disons le bon mot. C'est comme si on avait quelque chose à faire avant de débuter quelque chose de nouveau, ou qu'on a quelque chose à terminer avant de passer à autre chose. Un peu dans cette sensation-là que j'ai. C'est l'ermite vous sert à ça. Peut-être que vous avez besoin de vous poser, quelque temps pour réfléchir à tout, pour être sûr que vous êtes bien dans ce que vous avez décidé ou ce que vous voulez entreprendre, ou c'est savoir si vraiment c'est ce que vous voulez vraiment et non pas je n'allais pas dire un caprice, mais une idée que vous avez trouvé, que c'était une bonne idée puis ça pourrait être intéressant à développer. Ici, on a besoin de prendre un stop. Est-ce qu'on a besoin, de pouvoir la situation avec un recul? Possible. Alors, comme je vous dis, on a peut-être dans notre état de pensée, peut-être d'autres choses qui viennent gêner parce que ça n'a aucun rapport avec ce que vous pensez ou le projet que vous voulez mettre en marche, mais il y a des choses à régler avant pour pouvoir vous consacrer presque entièrement à cette nouvelle idée-là. Je dirais, je le nomme comme ça, OK? Pour suivre un peu. L'ermite, je le sens comme ça. On se retire un moment pour régler les dernières choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire. Peut-être aussi, ça peut être dans ce sens-là. Mais chose certaine, on est dans une énergie pour passer à autre chose. Donc, l'ermite nous sert, comme je vous dis, à prendre certains reculs, parce que le fait de le temps de régler autre chose, ça permet à l'idée, de rester en stand-by, en attendant qu'on puisse l'effectuer des démarches, quoi que ce soit. Mais ici, ça nous permettra d'avoir l'esprit libre, d'être tranquille dans notre tête pour justement se consacrer à tout ce qu'on veut. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène l'ermite ici, dans votre état d'esprit. Donc, vous pensez d'une façon, moi je pense, qui pratique, presque logique, je dirais, dans ce sens-là. C'est que, on préfère mettre toutes les chances de notre côté, oui, de se laisser parfois perturber par des événements qu'on n'a peut-être pas réglés ou des explications qu'on n'a pas données ou des comptes qu'on n'a pas fermés, ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. On ne va pas amener des bagages avec nous, autrement dit. Alors, on voit maintenant dans la préparation si, justement, il y a des choses qui bougent, ce que vous allez en faire, de toute façon, de tout ce que vous avez réfléchi ici. On nous parle de responsabilité ici. On nous parle de pessimisme. Ah, tiens donc, tout d'un coup, la réalité vous joue des tours. C'est la carte centrale de votre jeu, en passant. C'est peut-être pour ça que vous hésitez un petit peu ici, jusqu'à maintenant. Et on nous parle de la force de la gentillesse ici. Bon, écoutez, je pense pas que c'est juste un ressenti tout simplement qui passe. La responsabilité ici, on dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Je pense que c'est assez logique. Et conscience de ce pouvoir extraordinaire, c'est la façon que l'on parle, la façon que l'on discute, la façon que l'on verbalise, d'ailleurs qui devrait être facilité, vous, étant donné que vous avez cette énergie-là, vous avez cette facilité de parole, vous avez la parole facile, vous êtes vite en idées, etc., etc. C'est ce que ça nous amène, cette énergie-là. Vous êtes créatif, donc les idées, vous êtes capable d'être au top, d'être vraiment, à la fine pointe, de ce que vous voulez faire ici. C'est comme si, on a toujours les bons arguments. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai pour répondre, aux éventuelles, questions ou même... certaines réflexions ou certaines restrictions que certaines personnes vous diraient, ou as-tu pensé à telle chose, ou quoi que ce soit, dans ce sens-là. Ici, on vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. C'est que si vous y croyez, si vous mettez les bonnes paroles, c'est comme si pour vous, le projet ne peut pas se planter, ne peut pas échouer, ne peut pas...
ce que l'on dit, ce que l'on parle, notre attitude, notre façon de nous tenir, le discours qu'on maintient, veut dire, il est tellement, c'est pas il est tellement optimiste que c'est irréalisable. On joue pas l'autruche ici. C'est juste qu'on y croit tellement que ce qu'on dégage, mais aussi ce qu'on attire, puisque c'est cette énergie-là qu'on envoie dans l'univers qui éventuellement nous revient. C'est normal ici que votre parole, vos actes reflètent, veut dire, ce que vous pensez. Donc, dans le positif, en tout cas, peu importe, être positif, ici, dans cette attitude-là, ne fait que vous ramener des choses positives de toute façon. OK? On y a une énergie où on parle vraiment, on a conscience de ce que l'on dit, mais ce que l'on fait aussi, la responsabilité de nos gestes. On travaille pour le meilleur, donc on reçoit le meilleur. On travaille, veut dire, plus ou moins discipliné, de façon disciplinée ou un peu négligente, bien, on reçoit aussi des choses qui sont peu disciplinées et négligentes. Ça ne tient pas. Ça s'effrite. OK? C'est un peu une réalité qu'on a. Qu'on fait face, je dirais. Donc, tout de suite, on va dire, on se met dans cette énergie-là, on se met dans cet état d'esprit-là ici pour passer à l'action. Le pessimiste ici, moi, je le vois plutôt, sans lire ce qu'elle dit, la carte nous dit, surtout avec ce parachute-là, c'est qu'on est... Pourtant, on est confiant, mais juste au cas où, on va se garder un petit parachute, un plan B. Okay? C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, moi, ici. Maintenant, le texte. On dit que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre un parachute, mais vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir dès que vous sautez. Comprenez-vous? C'est un peu... Vous donnez un peu de jeu, là. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. En plus, vous avez un filet en dessous, là. Je veux dire, bon, franchement, là, c'est trop exagéré. C'est dans ce sens-là. Si vous avez vraiment confiance en ce que vous voulez amener, ce que vous voulez faire, c'est que vous n'avez pas besoin de ces surplus, veut dire, de précautions ici. Là, on est rendu plan Z, là. OK? Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, de vous laisser sans plan B, plan C, plan D. Mais ici, veut dire, c'est en ayant confiance en nos décisions, en nos choix qu'on a faits. On les a fait consciemment, de toute façon, en examinant la situation du mieux qu'on a pu. On s'était formé, on était chercher de l'information. On ne part pas, avec rien dans les mains, là, sans aucune expérience, en se fiant, à l'univers pour nous donner, nous amener, ce qu'il nous faut. On n'est pas du tout dans cette attitude ici. C'est pas dans votre nature, de toute façon, chaque cancer. Donc, c'est pas en général. Fait que c'est pas quelque chose qui... une attitude normale pour vous. Mais ce que je trouve un peu anormal dans cette situation pour vous, cher cancer, parce que vous êtes quand même un signe d'eau, signe d'émotion, signe très intuitif, c'est le surplus de précautions que vous prenez pour. Ça me surprend un peu parce que ça dénote qu'on n'est pas si sûr que ça veut dire de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut aller. Donc, il y a peut-être encore des questions à se poser. À vous de découvrir, parce qu'après tout, ça vous regarde, mais ça donne un indice qu'on n'est pas si sûr que ça. Donc, on aura à travailler sur quelque chose ici. Soit pour modifier notre projet, soit pour passer à autre chose, que je doute, mais c'est plutôt, je pense, peut-être des petites choses qui viennent vous agacer, que vous n'êtes pas si sûr que ça. C'est comme... Donc, c'est peut-être que c'est un petit peu trop osé, ou aller trop loin, on a trop tiré sur la corde. C'est à vous à déterminer ici votre seuil de tolérance, dans le fond. Mais c'est pas en se mettant de toutes sortes de précautions. En réalité, ça va juste vous rendre plus maladroit, de vous surprotéger, vous rendre moins habile à rebondir si parfois. Donc, la créativité, elle est entravée ici, je dirais, par toutes ces protections que vous mettez autour de vous. Ça ne veut pas dire de ne pas en mettre, mais on s'entoure pas de watts. C'est un peu dans ce sens-là. Plus qu'on croit en ce qu'on va faire. Après tout, avec les 2 sets là que vous avez, vous croyez en ce que vous croyez en une force spirituelle que vous avez en vous, vous avez cette ressenti-là, vous avez cette... comment je veux dire ça? On n'a pas de doute dans cette attitude-là. Mais votre côté cartésien vous dit oui, mais... Bon, c'est ça, c'est là que vient le bobo. Alors, à vous de voir. Protégez-vous, oui, mais se surprotéger, ça vous empêche de bouger, ça vous empêche d'être ouvert, ça veut dire vous pouvez manquer des choses, c'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, cette carte-là, comme je vous dis, influence toutes les cartes de votre jeu. Donc, c'est peut-être votre première réaction quand vous voyez quelque chose de neuf ou quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est comme, bon, on se protège au cas où que ça pourrait revirer dans une situation. On va dire, bon, on en met toujours des situations négatives. Mais c'est un peu ce qu'on vous signe ici. C'est qu'en pensant des choses négatives, tu te protèges au cas où tu fais juste l'appeler. On s'entend? Un peu dans ce sens-là, OK? La force de gentillesse ici, qui est particulièrement, généralement,
une de vos qualités. On vous dit de montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. On est dans le cœur ici, on est dans l'énergie, je pense qu'on est un peu... On est au naturel ici. Je pense qu'on accepte, veut dire, de montrer une certaine vulnérabilité ici dans la force de la gentillesse parce que on est conscient, veut dire oui, on a une force de caractère, oui, on a une expérience de vie, et tout, et tout, et tout, mais à quelque part, veut dire, n'oubliez pas que vous êtes dans une période où vous êtes très spirituel, vous comprenez beaucoup de choses de la vie. On est un peu plus sensible, on est un peu plus proche, veut dire, de nos sentiments, de nos ressentis, etc., etc. Donc, c'est sûr qu'on capte aussi beaucoup les gens. On ne peut pas être autrement, veut dire, dans cette situation-là, souvent, veut dire, notre ressenti est fort, donc on ressent beaucoup, veut dire, les émotions, veut dire, ce qui se passe autour de nous, on a une intuition très fine, veut dire. Donc, c'est pour ça que je pense que la force de votre gentillesse ici, c'est comme si, veut dire, on a envie ça pourrait être de réconforter, de materner parfois, ça peut être d'aider, de donner au suivant. On a envie c'est presque une nécessité pour vous dans le moment. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse. Est-ce que c'est pour vous dire que vous avez tellement reçu que vous voulez donner aussi? Ça peut être dans ce sens-là. Vous voulez équilibrer un peu les choses. Ça peut être tout simplement qu'on vous a donné beaucoup d'aide et que vous êtes tellement reconnaissant que maintenant c'est votre tour à donner parce que vous êtes dans une meilleure situation. Ça peut être dans tout dans ces sens-là. Mais ici, on le fait avec bon cœur. On se sent pas, c'est pas imposé, c'est pas obligé. C'est comme si, veut dire, on est tellement sensible au bien-être des autres que, veut dire, c'est pas difficile pour nous de s'avancer ou de tendre la main. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, on a confiance, ça veut dire, en ce que l'on fait, même si parfois, veut dire, si on a quelques tendances parfois à se protéger, surprotéger, je devrais dire plutôt, que se protéger. Mais contentez-vous justement de vous protéger, non pas de vous surprotéger. Parce que votre confiance en vous, elle est là, mais vous avez aussi vos barèmes que vous vous donnez, votre seuil de tolérance que vous savez jusqu'où vous pouvez aller un petit peu dépasser la ligne, mais pas tant que ça. C'est où est-ce que jusqu'où vous êtes bien, vous commencez pas à faire de l'angoisse, à vous poser des questions, etc., etc. Peut-être que c'est là le problème. Ici, vous allez un peu trop loin dans vous n'êtes pas nécessairement prêt à la dose de risque que vous pensez que vous prenez. Donc, c'est bien de vous protéger, mais se protéger, ça vous empêche d'être agile, ça vous empêche d'être à l'aise, ça vous empêche d'entendre certaines choses ou de voir certaines choses, parce qu'on est préoccupé par il ne faut pas que j'échappe ci, il faut pas, je suis sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Et, comprenez-vous un peu dans ce style-là. La force de la gentillesse, moi, je pense, vient un peu équilibrer cette insécurité soudaine, parce que moi, c'est comme ça que je la ressens. Puis c'est pas basé sur rien. C'est juste parce que vous faites des choses qui sont en dehors de votre zone de confort. Puis, veut dire, on est dans la nouveauté, dans l'inconnu. Et il y a une partie de nous qui angoisse un peu sur même si on a la foi, même si on y croit, même si on est sûr qu'on on a pris la bonne décision. Il y a quelque chose en nous qui est probablement votre mental qui vient vous dire wow, tu vas un peu trop loin là. T'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu pensé à l'autre? C'est un peu dans ce sens-là, veut dire que je la vois, moi, la carte, le dialogue intérieur qui se passe à l'intérieur de vous, qui fait que vous protégez instinctivement pour être sûr que si parfois ça arrive, ben au moins vous avez un plan. OK? Ici, ça vient équilibrer un peu cette angoisse-là. Parce que vous arrêtez de procrastiner sur une situation à laquelle, veut dire, vous avez donné un go, mais c'est presque comme si vous étiez proche de regretter, alors qu'ici, on ne pense plus à ça, on pense aux autres. On est plus concentré sur notre nombril. Okay? On est plus porté vers les autres, donc ça change, j'allais dire, ça change la mal de place. On pourrait dire de cette façon-là, mais d'un autre côté aussi, ça vous fait, vous revenez beaucoup plus naturel et non pas, veut dire, à se sentir tout croche parce que, veut dire, on a l'impression qu'on a oublié quelque chose ou voilà, bon, dans ce sens-là. OK? Ça vient compenser cette forme de gentillesse-là. Ça vient vous faire penser à autre chose, donc de revenir à votre naturel, donc à être capable d'être éveillé face à ce qui arrive à vous. D'accord? Alors qu'ici, vous êtes encombré. Donc la vue est moins claire. On va continuer avec l'action, ce qu'on aurait peut-être à accomplir, ce qu'on aura peut-être, veut dire, avancé ou à faire ou programmer ou à matérialiser les choses, parce que c'est aussi l'étape où est-ce qu'on met en prendre certains... Ici, on les a préparés, mais si on est prêt à les mettre en branle ou non, ça dépend évidemment de où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement. C'est parti. On nous porte la porte lointaine, pardon, avec le 55 nombre mètre ici.
On nous parle du 50 avec l'esprit du fleuve. OK. Et le chat chenille ici avec le 4. C'est bizarre parce que l'action ici me montre que... Je vais vous faire une plaisanterie, j'espère que vous allez bien le prendre. Mais c'est pour ceux qui angoissent, veut dire, parce que veut dire les changements, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on aime généralement. J'ai l'impression que vous allez en avoir pour votre content ici, parce que vous êtes vraiment parti pour la gloire, je vous le dis. Je pense que c'est bien que cette force-là vient, la force de la gentillesse vient un peu, veut dire, temporiser la carte du pessimisme, parce que en réalité, veut dire, ça va justement vous permettre de passer de cette étape-là, veut dire, sans commencer à faire des crises d'angoisse. C'est un peu ce que je vous souhaite, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre action ici. Mais pour le bien, on est vraiment dans le positif ici. Ça fait avancer, mais ça dirait que cette carte-là, ici, est toujours à l'arrière, veut dire pour veiller au grain. Mais d'un autre côté, comme je vous dis, il ne faut pas lui donner toute la place non plus. C'est vraiment le plan B ici, c'est pas nécessairement le plan... dès que c'est quelque chose qu'on a déjà... on fait juste sursauter, puis tout de suite, on met le plan en marche. C'est pas ça du tout. Vous croyez normalement, je sais pas qu'est-ce qui... C'est sûr qu'on est sorti de notre zone de confort. Ça, je peux pas nier ces ressentis. On a travaillé pour. C'est d'ailleurs pour ça que l'ermite aussi est venu à dire OK, on prend une pause pour être sûr que ce qu'on fait ou ce qu'on a mis, ou si on a des choses à terminer, ou se mettre en position 2, si parfois ça fonctionne ou ne fonctionne pas, qu'on puisse, veut dire, continuer. Autrement dit, on se load pas de plein de choses, veut dire, pour pas être en mesure d'être capable de réagir, peu importe la situation. Ici, vraiment, dans l'action, vous êtes vraiment dans l'action. On est prêt à sauter, veut dire, si on le désire. On va commencer avec la porte lointaine qui vous parle de la prochaine expérience. Déjà important, on est déjà dans cette énergie-là. Avec ce 55, comme je vous dis, est un nombre maître, 2 fois le 5, qui revient à 10, qui revient à 1, qui nous parle d'action. Mais ici, le 55, surtout, si n'oubliez pas, c'est le carrefour, c'est le changement de direction, c'est l'aventure, c'est la liberté. Veut dire, ici, veut dire, on s'éclate avec ce 55. Ce n'est pas une énergie ici où on peut rester stagnant, où on peut avoir tellement tremblé dans nos jambes, nos genoux, peut-être cogner un petit peu, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer quand même. C'est une énergie qui est très forte, qui donne le goût d'avancer, on est grisé un peu par cette énergie qui nous pousse vers j'avais envie de dire l'inconnu, parce que dans le fond, c'est vrai que vous ne connaissez pas nécessairement comment la situation pourrait tourner. On a beau avoir confiance, on a beau avoir des idées, puis des pensées ou des indices qui nous disent dans quelle direction ça peut aller. Mais ici, on est tellement en dehors de notre zone de confort que veut dire, c'est on est grisé, puis en même temps excité, mais en même temps un peu troublé, un peu... Dans ce sens-là, on est entre deux ici. On a aussi confiance qu'on est capable de s'en sortir, on s'en est toujours sorti, etc., etc. Mais la sensation j'ai presque envie de dire de défendu, parce que pour vous, vous êtes sorti vraiment de votre zone de confort. C'est excitant en même temps, c'est grisant en même temps, on se sent libre, et c'est ça que vous cherchez, la liberté. Vous voulez sortir de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, parce que ça devient très confortable, mais il n'y a pas de défi. Ça devient la routine, ça devient pesant, ça devient lourd, ça devient ennuyant. Donc, on a fait toute cette démarche-là, veut dire, pour bouger. Bien, maintenant que ça bouge, c'est plus le temps de reculer. Mais comme je vous dis, vous êtes partagé toujours entre deux sentiments. J'avance, mais en même temps, j'ai peur d'avancer. Mais ça ne vous empêche pas que, avec ce 55 ans, vous ne pourriez pas vous empêcher de passer, de bouger. C'est bénéfique pour vous parce que ça vous amène vraiment vers ce que vous avez programmé, dans le fond. 55-10, l'action, la liberté, le changement de vie, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, on tente certaines expériences ici. C'est l'aventure. C'est... Comment je pourrais bien vous dire? On ne supporte pas d'être enfermé. C'est comme si, veut dire, on ne veut pas être pris dans une situation où on n'a pas le choix de faire les choses. Des choses qui nous sont imposées, finalement. C'est ça qu'on n'en peut plus. Un peu dans cette idée-là, ce 55-là. Donc, ça vous donne l'essor, ça vous donne la poussée qu'il vous faut pour justement dépasser un peu les peurs ou les craintes ou l'angoisse ou peu importe, appelez-la comme vous voulez, le côté émotionnel de votre personnalité qui fait que vous posez des questions, mais pas nécessairement les bonnes. C'est juste que c'est juste comment je peux dire ça? Des effets d'expériences passées qui ont peut-être mal tourné. Donc, on a appris, on a une expérience de vie, on vous l'avait dit, mais de toute façon, ici, c'est pas de s'en servir contre nous, mais de s'en servir pour nous. Donc, si on sait où est-ce que vraiment on se sent en danger, ce sera à vous de mettre les barèmes, de dire, OK, je peux tolérer jusqu'à là, mais passer ça, c'est comme non, là, je deviens moins fonctionnel, par exemple. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK?
On est d'accord avec le 50, je ne peux pas passer à côté puisqu'on vous dit l'esprit du fleuve et on parle de mouvement vers l'aventure. Ici, on se lâche close. Moi, j'ai l'impression que à dépasser le cap, cette énergie-là aussi qui ne vous donne pas tellement le choix, je dois vous l'avouer, parce que comme je vous dis, c'est une énergie qui est très forte, donc on est toujours tourmenté un peu par l'idée de vouloir avancer. C'est comme si, veut dire, au début, il y a peut-être un petit peu de cha-cha qui se passe, là, un pas en arrière, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, mais ça ne durera pas dans le temps. Parce que, comme je vous dis, c'est que plus on s'habitue à cette sensation-là, plus veut dire on prend de l'assurance. C'est aussi ça, aussi, le 55. Donc, c'est une question de temps avant que justement vous sentiez aspiré, inspiré par l'aventure ici. Ce que vous appelez, vous, cette aventure, parce que c'est quelque chose que vous vous lancez un peu les yeux fermés, mais le ressenti est toujours là. Le troisième œil est toujours ouvert. Donc, c'est un peu une autre façon de ressentir les choses, parce que vous ne pouvez pas vous fier sur des choses déjà connues, puisque vous êtes dans l'inconnu. Donc, il faut vraiment se fier. Remarquez que l'éveil spirituel vous a beaucoup aidé au niveau de votre troisième œil, donc à comprendre et le ressenti et tout, et l'utiliser à bon escient. C'est dans ce sens-là aussi que ça vient vous aider. Ce 5-là qui vous pousse vers l'aventure. Donc, on le ressent ce besoin-là, on le ressent, on voit les choses d'une façon différente parce qu'on les ressent, on les voit avec les yeux. Comme je vous dis, c'est tout nouveau, puisque on est de sortie de notre zone de confort, on est dans des zones de notre vie qu'on connaît moins, du moins des chemins qu'on n'a pas jamais essayés, ou des façons, ou bon, peu importe comment vous le voyez ici, mais il y a un mouvement vers l'aventure. Ici, on se donne le OK ici pour continuer d'aller dans le sens. On ne recule pas ici. Ça aurait été difficile, j'avoue, avec le 55, mais bon, restons dans les choses des cartes et on ne recule pas avec ce 50 ans. Le 4 ici qui nous ramène, veut dire, à du concret. On peut pas se le cacher. Parce que c'est quand même le 4, c'est quand même les 4 pattes. Donc, on est très terre à terre. On est dans la stabilité. On est à se construire quelque chose pour l'avenir. Donc, à déterminer à établir des bases solides, de stabilité. On ne relâche pas. On est motivé. On a la passion, blablabla. Tout qui nous motive, veut dire, à aller de l'avant ici, mais dans une sensation qu'on sait ce qu'on fait. D'accord? On a un certain contrôle est un grand mot, mais veut dire on a quand même une certaine... on a conscience de ce qui se passe, on va le dire de cette façon-là. Ici, on nous parle de le chat chéné qui nous parle de transformation, justement. Je pense que le cap que vous venez de passer ici avec ce 55 et ce 50 vous fait comprendre que vous avez toute cette capacité-là, vous avez toute cette possibilité-là. C'est pour ça que la transformation peut enfin se faire. C'est que vous acceptez que vous ne sachiez pas nécessairement tout ce qui va se passer, mais que vous avez conscience de vos moyens. Vous avez conscience que vous êtes en mesure de passer à travers, que vous êtes capable de gérer ce qui va venir à vous. De toute façon, du moment que vous êtes vraiment en dehors de vos pompes, vous allez tout de suite vous arrêter, ou du moins vous allez faire ce qui habituellement vous faites quand vous vous sentez en danger. On arrête, on regarde la situation, on prend du recul, on prend... Donc, il n'y a pas de... Pour vous, vous savez que vous êtes, je dirais en parenthèse, contrôle la situation. Donc, la transformation veut dire continue à se faire ici. Ou elle est amorcée plutôt. Je la sens plus pour s'amorcer. On s'amorce une transformation dans le sens qu'on accepte ce qui vient à nous, qui va nous aider à évoluer ici. Même si on ne sait pas c'est quoi, même si on ne sait pas c'est dans quel sens, ou on aimerait bien savoir lequel sens, ou on a une idée peut-être qu'on a. Mais c'est pas écrit dans le ciel dans le moment. C'est en train de se faire. La transformation, elle n'est pas complétée. Par contre, on a donné un go ici. On accepte justement de se laisser ou de s'offrir une transformation. C'est la vie qui vous offre ça. Ça vous amène à avoir une autre vision de la vie, une autre façon de voir la vie. C'est dans ce sens-là, la transformation. Mais on accepte d'effectivement laisser tomber certains peut-être préjugés qu'on avait ou certaines choses qu'on pour nous faisait partie de nous, qu'on s'aperçoit que ça ne tient plus aujourd'hui parce que, bon, on n'est plus la même personne non plus, mais on ne vit pas non plus les mêmes choses. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que la conclusion, je dirais, de votre tirage se fait. C'est que moi, je pense que c'est du moment que vous avez commencé à dire que dans votre état d'esprit, on s'est dit que oui, on est capable de passer à l'action ou de faire les choses différemment. Comme je vous dis, c'est peut-être dû à une situation qui est arrivée, il y a quelque chose veut dire, qui a changé dans votre vie ou qui va changer dans votre vie. Vous êtes conscient de ce changement. En tout cas, c'est pas une surprise. Donc, c'est quelque chose veut dire qu'on sait qu'il va falloir faire les choses autrement.
Donc, on est prêt déjà à une certaine transformation, sauf que notre naturel revient au galop. C'est comme, un instant, je suis très consciente que je ne peux plus faire les mêmes choses, puisque la situation n'est plus la même. Donc, je ne peux pas répéter encore les mêmes choses. Ça n'aura aucun effet dans la nouveauté ici. Donc, il faut accepter de ne pas savoir, finalement. C'est aussi ça. On a une idée, parce que bon, on n'est pas fou, on sait un peu vers quoi on aimerait se diriger, mais veut dire, bon, peut-être les moyens ne sont pas nécessairement non plus très connus. Donc, on est dans l'inconnu. Peu importe dans quel sens ça peut aller, c'est pas des choses qu'on sait. Ou alors on sait mentalement, mais qu'on n'a jamais testé. On n'a jamais expérimenté. Donc, on va dans ce sens-là, dans l'inconnu. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que va nous amener comme événement, comme rencontre, etc., etc. Ici, c'est sûr que vous êtes protégé, mais alors de tout bord et de tout côté. Mais comme je vous dis, ça vous rend pesant, ça vous rend moins agile, moins habile, moins bon. On s'en rend compte de toute façon. Puisque la force de gentillesse ici vient un peu enlever ces protections inutiles, veut dire que vous vous mettez, mais qui, comme je vous dis, vous alourdissent. D'accord? On est dans une belle énergie, je dois vous le dire. Pour cette quinzaine-là, vous êtes vraiment, puis en plus, vous êtes capable de verbaliser ou d'écrire ou de faire des listes. Vous êtes vraiment en bonne position ici pour vous en sortir d'une façon, on va dire, puis on le voit d'ailleurs dans l'action, que même si c'est un peu étourdissant, je dirais peut-être avec ce 55-là. Ça pourrait, mais dans le fond, en plus, on en a 3 si on calcule le 50 en plus. Je veux dire, ça peut, comme je vous dis, être grisant, mais aussi un peu paniquant. Alors, mais vous avez traversé, puisqu'on la transformation ici, vous l'acceptez. C'est sûr que ça nous transforme de voir cette énergie-là venir à nous. OK? Donnez-moi 2 petites secondes. Vous êtes vraiment dans une position ici, dans cette quinzaine-là, à faire beaucoup avancer les choses. Je ne sais pas vers quoi vous vous dirigez. On va voir peut-être dans les prochaines quinzaines. Mais ça reste ici, à ce niveau-ci, ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à l'action. D'accord? Il y aura des mouvements comme je vous dis, je vous le dis, il pourrait avoir pour certains des mouvements de panique, mais vous le savez maintenant. Donc, vous savez que c'est pas ça qui va... C'est normal. C'est juste dans la normalité des choses qui se passent, tout simplement. Il y a certaines choses qui viennent vite, plus vite que vous l'auriez escompté, peut-être aussi. Donc, c'est sûr que ce mouvement de panique-là est naturel. D'accord? Mais vous ne vous arrêtez pas, de toute façon, puisque vous finissez par accepter cette transformation-là qui vient à vous. Dans le fond, ça vous transforme d'avoir à passer, veut dire, ces énergies-là. Ça a débuté. Hein? Quel beau tirage, cher ami. Dis donc, c'est tout, je veux dire, un cheminement que j'avais envie de vous dire que vous payez durant cette quinzaine-là, parce que c'est pas nécessairement toujours évident, hein, mais chose certaine, vous êtes en mesure quand même, comme je vous dis, de verbaliser ce qui vous arrive, d'utiliser cette énergie-là aussi, de verbaliser, justement, si vous avez des craintes ou des questions ou quoi que ce soit, vous êtes en mesure ici d'utiliser cet outil-là ici pour justement vous apaiser, ça peut être dans ce sens-là, ou du moins avoir l'information que vous avez besoin, parce que le son, c'est aussi ça. Servez-vous de la musique si parfois, on va dire, si vous êtes sensible à cette énergie-là, pour vous calmer, pour vous ramener, pour vous reconcentrer, vous recentrer, dépendamment de ce que vous avez besoin, évidemment. D'accord? Mais, ouais, pour moi, c'est un beau tirage. Je le calcule comme cette façon-là parce qu'il y a de l'avancement. On va au-dessus de nos craintes, on passe par-dessus nos craintes pour avancer, sur ce qu'on veut atteindre de toute façon. C'est juste que c'est comme il y a un moment crucial ou un moment... Oui, crucial, qui fait qu'il y a une hésitation légère, qui fait que, mais la pression est tellement forte de se décider à y aller qu'on n'arrête pas. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Je vous ai mis un petit poisson en cornaline ou un poisson orangé, mettez-le dans le contexte que vous voulez, ou un poisson doré, qui est le poisson en quartz rutilé. Alors, c'est simplement pour vous différencier les 2 réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en perspective ou en concordance avec la pierre, ou la couleur de la pierre, si vous ne vous souvenez pas du nom. Voilà. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps ou de relaxer pour trouver des bonnes questions, la formulation, etc., etc., prenez le temps que ça vous prend, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. C'est aussi simple que ça. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux pour vous. C'est passé, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions, mes chers cancers. Alors, pour le poisson orangé ou encore naline, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a un rétablissement ici. Les choses se rétablissent. Les choses se replacent.
c'est dans ce sens-là que je le dis suite à votre question, évidemment, mettez-le en contexte. Mais les choses, je veux dire, deviennent, je dirais, est-ce que c'est à la normale? Ça pourrait être, ça dépend toujours de votre question, évidemment. Mais il y a un rétablissement ici. Ça peut être physique, ça peut être mental, physique, émotionnel, bon, peu importe. Il y a un rétablissement. Ça peut être financier aussi. Alors, on parle d'octobre. Bon, ben, c'est bien. C'est le mois prochain, ça. Bon, ben, super. Bonne nouvelle. Le poisson doré ou en quartz rutilé, réponse à votre question. On vous dit demandez à vos anges cette fois-ci. Il y aura peut-être des choses. Vous avez peut-être besoin d'être inspiré, guidé, peut-être parfois, d'avoir peut-être des pistes de solutions. Chose certaine, demandez à votre ange gardien, à vos anges si vous y croyez, peu importe, allez dans le sens que quand vous êtes, vous demandez des réponses, allez dans ce sens-là que vous faites d'habitude, mais demandez aux anges si parfois c'est quelque chose veut dire que vous faites aussi. Rien qui vous empêche d'essayer, de toute façon, si ce n'est pas votre habitude non plus. Mais à vous de voir. C'est pas quelque chose de dire, vous avez besoin peut-être d'aide extérieure ici. Au niveau du temps, on nous parle de avril. C'est ça, hein? Oui, avril. Alors, ça pourrait aller jusqu'en avril. Je ne sais pas exactement quelle est votre question, évidemment. Ça pourrait dater du mois d'avril aussi. Je ne sais pas si avril vous dit quelque chose au niveau de la question. À vous de voir, évidemment, de le mettre dans le contexte, mais ça peut, comme je vous dis, ça peut aller jusqu'au mois d'avril 2024, évidemment. C'est quand même pas si long. On parle de 6 mois presque. Donc, c'est 7 mois. Alors voilà, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire par rapport à vos questions. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Évidemment, c'est une période quand même qui semble être relativement importante pour vous. Importante dans le sens qu'il y a quelque chose qui démarre ici. Oh, j'ai perdu ma chandelle. Il y a quelque chose qui démarre ici. Donc, on est vraiment dans une énergie pour débuter quelque chose, ou transformer quelque chose d'autre aussi. Ça peut être très possible. Mais, chose certaine, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. Donc, on est prêt, veut dire qu'on se sente prêt ou pas. Il semblerait que les circonstances, veut dire, font que, veut dire, ça se place pour vous. Un peu dans ce sens-là que je la mettrais, moi. Désolée, j'ai mis ma chandelle à l'envers. C'est sûr que ça éteint. Bon, voilà. Quand j'essaie de faire deux choses en même temps, c'est ce qui arrive. Alors, chers amis, c'est un peu grosso modo qu'est-ce que va être votre semaine, votre quinzaine. Mais moi, je vous le dirais que je la vois plus d'un côté plus passionnant qu'angoissant. Je pense que ça va dépendre de votre état d'esprit aussi, mais je ne vous vois pas nécessairement vous sentir tellement paniqué que vous ne voulez pas bouger. Je ne vous sens pas figé dans l'action ici, aucunement, ou face à l'action. C'est comme s'il y a un moment de panique, mais on fonce quand même. Il y a quelque chose qui nous pousse à foncer quand même, à passer outre cette première panique-là. OK? Alors, chers amis, merci encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est sûr, moi, je vous souhaite le meilleur toujours, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Mais c'est aussi important pour l'univers, je suis sûre. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vous dis au revoir et puis à la prochaine. Au revoir, chacun ça.